Sois bénie, ma sœur. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie que tu sois ici en Irlande. Amen. Mais bien aimé, nous avons une invitée aujourd'hui. C'est notre sœur qui vient de loin. Alléluia. Elle a quelque chose que le Seigneur a déposé en elle. Que ensemble, nous allons partager ce que le Seigneur a déposé dans la vie de notre sœur. Alléluia. Amen. Ma sœur, avant de continuer, quel est votre nom? Vous sortez d'où? Alors, moi, c'est la sœur Aimée. Je suis Amen. de Manchester. Alléluia. Mais à la base, je viens de Paris. Amen. Ah, de Manchester jusqu'à Dublin. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout d'abord, avant tout, c'est Dieu. Hein. Amen. C'est vraiment Dieu. Le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait que... Amen. Je connais la sœur Aimée depuis que je parle avec la sœur Aimée dans Skype. Elle est vraiment en feu. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans la vie de cette sœur. Une transformation vraiment. C'est le Seigneur qui a brisé cette sœur. Alléluia. Amen. Ma sœur, parle-moi un peu. Comment tu as rencontré le Seigneur? Ce changement dans ta vie, comment ça s'est passé? Ben, moi, le Seigneur, je l'ai connu, je dirais, depuis toute mon enfance. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, hein, on a tout, oui. Mais je ne l'ai pas servi depuis l'enfance, en fait. Donc, quand j'ai servi le Seigneur, j'ai commencé, disons, à connaître le Seigneur à l'âge de 19 ans. Oui. Donc, j'ai commencé à avoir cette relation-là avec lui. Et comment est-ce que vous l'avez connu? Vous partiez dans les églises? Non, pas vraiment. Avant d'aller dans l'église, parce que vraiment, le Seigneur, je l'ai vraiment connu personnellement. Amen. Dans ma chambre. Oh, amen, oui, amen. Dans ma chambre, à travers la Bible. Oh, gloire à Dieu. Oui, oui. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça. Moi, il n'y a personne qui est venu me prêcher. Oui, voilà, ceci, cela. Non, non, non. Amen. Je l'ai connu à travers la parole, la Bible. Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, vraiment, j'étais vraiment touchée par le personnage de Jésus. Amen. Et de la Bible en elle-même, puisque c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, en lisant la Bible, j'ai découvert qui était Dieu, ce qui l'avait fait, oui, la vérité. Amen. Et donc, au fur et à mesure, au fur du temps, j'ai commencé à la lire. Mais comme 19 ans, c'est l'âge de la folie, comme on dit. Donc, c'est pas l'âge de... Non, l'âge de la folie, oui, dans le monde, je veux dans dire. Le monde. Dans le monde, l'âge de la folie, puisque j'étais dans le monde. Donc, je sortais comme tous les jeunes, la boîte, je faisais tout ce qui faisait partie de la jeunesse, en fait. Parce qu'il fallait faire partie de la jeunesse, il fallait faire aussi les choses du monde. Donc, c'était entre les deux. Quand vous dites qu'il fallait faire, est-ce que c'est une obligation? Disons que c'était pas une obligation, mais c'était le système qui faisait que, voilà, que j'étais comme ça, puisque, disons, je cachais ma vie spirituelle. Je voulais pas exposer cette vie-là. Puisque quelque part, quand on est jeune, quand on loue le Seigneur, c'est plutôt, des fois, il y a des moqueries. Le diable, il faut accepter le fait que le diable utilise beaucoup les jeunes. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Et les jeunes sont vraiment faciles à séduire. Les choses du monde, la télévision. Amen. Donc, si vous êtes encore une jeune sœur, ma sœur, et que vous voulez servir l'Éternel, faites vraiment attention des médias, des choses, des amitiés qui peuvent vous faire retourner en Égypte. Quand je vis la sœur à l'aéroport, la première des choses qu'elle a dit, c'est « Je sors de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Égypte ?» L'Égypte, tout d'abord parce que la traversée du désert, j'ai traversé un moment vraiment difficile, c'est-à-dire où il y a des persécutions, les moqueries, disons, se poser des questions, est-ce que ce que je suis en train de faire est juste devant les gens, bon, toutes les personnes comme la famille, et bon, personne ne comprend jamais l'appel en fait que tu reçois, puisque que tu reçois du Seigneur, puisque c'est personnel. Le salut est vraiment personnel, c'est vraiment personnel. Une histoire vraiment personnelle. Donc du coup, quand j'ai reçu son appel et que la parole m'était venue que si tu veux me suivre, il faut tout laisser.
Amen, amen, amen. Il faut vraiment tout laisser. Donc, c'est-à-dire que là, j'étais entre, disons, est-ce que je dois suivre le Seigneur ou soit suivre ma vie de débauche. Donc, du coup, là, le Seigneur vraiment s'est manifesté. Gloire à Dieu, vraiment, je le remercie. Amen. Au passage, parce que vraiment, il a vraiment changé ma vie. Il a vraiment changé ma vie. On me disait que le Seigneur m'aimait. Amen. Mais là, je l'ai vraiment ressenti, oui, qu'il avait beaucoup d'amour pour moi, puisqu'il m'a choisi parmi ses brebis. Amen. Et toi, si tu étais disponible, je suis disponible. Oui, voilà, Amen. Effectivement, parce que bon, si je suis arrivée à cette transformation, c'est pas comme ça, ça s'est pas fait par hasard, parce que il n'y a pas d'hasard. Il faut vraiment l'obéissance. Amen. Et c'est par l'obéissance que vraiment j'ai obtenu cette grâce. Amen. Parce qu'avant, je ne l'obéissais pas, en fait. Oui, donc, c'est-à-dire que voilà. Donc, amen. Amen. Et vraiment, sœur aimée, ton témoignage m'a beaucoup touchée. Parce que quand je regarde, je n'étais pas là dans ton passé, mais j'ai vu un peu ta photo. Je vois un peu le genre de vie. Tu avais une vie accélérée. Je disais que tu viens de loin, vraiment. L'Égypte, là, ça a sa place. Tu viens de loin. Parce que, et je rappelle au bien-aimé qu'elle est d'origine congolaise. Et nous savons, les Congolais, les Camerounais, nous sommes voisins, ma soeur. Oui, comment nous sommes attachés à la mode. Tu arrives chez un Camerounais, un Congolais, il faut tout est vraiment, si ce n'est pas Gucci, la chaise est Gucci, tout est Gucci, la cuillère même est Gucci. Sœur, comment est-ce que vous avez tout abandonné? Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas être ami de Dieu et ami du monde. Vous avez tout laissé, votre changement. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Parce que je me rappelle, tu m'avais appelé, tu me dis, le Seigneur t'a montré l'enlèvement. Oui. Donc, avant tout, c'est d'abord l'amour, déjà. Amen, amen. Si on n'a pas d'amour pour le Seigneur, et si on n'a pas l'amour pour notre vie, notre salut, amen. Eh ben, on peut rien. On peut rien. Amen, amen. On peut rien. Et donc, comme il dit, il faut te charger de ta croix, il faut savoir la porter. Alléluia. Donc, moi, je l'ai portée. Amen. Parce que toute parole qui est écrite dans la Bible, a vraiment une importance. Il faut même pas l'ignorer. Amen. Alors, moi, je ne l'ai pas ignoré, j'ai pris mon message. Amen. J'ai pris mon message, j'ai pris ma part. Amen. Le Seigneur, il m'a dit, pour me suivre, il faut tout abandonner. Amen. Amen. Il faut tout abandonner. Alléluia. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on est habitué à faire ce qu'on veut de notre corps. Vraiment, et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai votre photo ici, ma soeur. Oui. Voilà la sœur aimée. Vous regardez l'allure de la mondialité où elle se trouvait. Et je vous rappelle que c'est l'une des photos, parmi les photos. Elle était là-dedans. Et pour le Seigneur transformer notre sœur aimée jusqu'à... Vous savez que la transformation, ça vient de l'intérieur. Pour que quelqu'un abandonne la mode, il faut vraiment que le cœur soit transformé. Alléluia. Ma soeur, quand vous avez donné votre vie à Jésus et quand vous avez accepté Jésus, transformer votre vie comme ça, est-ce que vous avez eu des attaques? Les gens, comment est-ce que les gens vous regardaient? Avant tout, j'ai regardé d'abord au Seigneur. Amen. J'ai d'abord regardé au Seigneur et à ma vie. Amen. Ma vie, d'où je venais et ce qu'il a fait dans ma vie. Amen, amen. Donc, quand j'ai vu l'amour qu'il avait pour moi et qu'il est mort pour moi, pour mes péchés, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que non, le Seigneur, il a fait quelque chose d'extra dans ma vie. Amen. Il m'a choisi. Amen. Il m'a appelé. Amen. Donc j'ai répondu à son appel. Amen. J'aimerais qu'on zoome, vraiment, si vous pouvez zoomer la photo de la sœur aimée. Là, voilà. Il faut bien regarder mes sœurs. Donc, ne crois pas que toi, tu es trop dans le monde. Jésus-Christ peut changer ta vie. Même si ton cœur est dur plus que le caillou, Jésus-Christ va transformer. Voilà une sœur. Voilà la sœur aimée. On la connaît à Manchester. Beaucoup de gens peuvent maintenant rendre témoignage que elle me dit, Claire, c'est fini. C'est fini. Et oh, ma sœur, vraiment, le Seigneur t'a beaucoup utilisé pour me bénir. Quand je cause avec elle, elle me dit, Claire, je te dis que j'ai pris la décision. J'ai tout abandonné pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, voici ici, Anilan. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Amen. Et je vais rajouter par là que c'est vrai c'est vraiment difficile. Jusqu'à maintenant, le Seigneur va continuer à me briser. Il n'a pas fini parce que
sans la sainteté, il y a beaucoup de choses à changer en nous, c'est vrai. Mais la première des choses, c'est d'abord vraiment de travailler sur l'apparence. Parce que quand on aime le Seigneur, on veut vraiment tout changer. Il faut vraiment tout changer. Le Seigneur, ce que tu reflètes à l'intérieur doit refléter l'extérieur. Amen. Vraiment. Et au début, c'est vrai que quand j'ai voulu justement, je savais que intérieurement j'étais comme ça. Intérieurement, j'avais l'amour pour le Seigneur et je savais que pour servir le Seigneur, il fallait être d'une certaine façon. Mais disons que regarder les sœurs, comme j'allais j'allais dans des séminaires, dans des églises. Donc du coup, quand j'ai eu le message, oui, qu'il fallait non, le Seigneur ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Quand j'allais avec mon foulard et tout, parce que je sais que il faut, quand tu dois prier, il faut avoir il faut te voiler la tête. Amen. Donc du coup, bon, on me regardait bizarrement, mais bon, moi je m'en foutais. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai fait une fois, 2 fois, j'ai abandonné de le faire. Mais la voix du Seigneur. Amen. La voix du Seigneur m'a rappelé à l'ordre. Donc voilà. Donc je suis revenue, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire de ma vie maintenant? Amen. Quel est mon but dans cette vie? C'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Mais si je meurs, si je meurs, où j'irai? Amen. Où j'irai? Et là, le Seigneur a commencé à me répondre. Amen. Amen. À travers beaucoup de témoignages sur l'enfer. Même pas que les témoignages, il m'a parlé, il m'a fait montrer beaucoup de visions. Amen. Il y a l'une de vos visions là que j'aimerais que vous partagiez avec toutes les sœurs. Oui. L'enlèvement. Vous avez vu l'enlèvement. Oui, la sœur aimée a vécu l'enlèvement. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses dans ta vie, vraiment, ma sœur. Expliquez-nous à vive voix comment ça s'est passé. Oh, le Seigneur. Oh, Jésus. En fait, c'était... quand j'ai demandé que le Seigneur me brise, c'est à ce moment-là, justement, c'est par rapport à l'obéissance. Quand je me suis vraiment brisée, que je cherchais vraiment le Seigneur en vérité. Amen. Parce que quand on le cherche en vérité, on va le trouver. Amen, amen. On va le trouver. Amen. Quoi qu'il en soit, même si ça prend des années et des années, mais la face du Seigneur, il faut être patient. Amen. Il faut vraiment être obéissant. Amen. Alors, à ce moment-là, je lisais la parole. Un jour, je lisais la parole et je m'étais endormie vers minuit. Je me suis réveillée vers 2h du matin. Et dans les 2h du matin, quand je me suis réveillée, j'ai voulu me recoucher en fait. Mais je lisais la Bible en fait avant, à minuit en question. Donc je me suis endormie, et puis je me suis réveillée. Et puis l'Esprit m'a dit, il faut veiller. Veiller dans la prière. Oui, il faut veiller. C'est-à-dire veille. Amen. J'ai dit, ok. Il ne faut pas que tu sois comme les femmes folles, les 10 vierges folles. Donc, les 5 vierges folles, oui. Les 5 vierges folles, oui. Alors, je me suis concentrée, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, comme j'obéis souvent au Saint-Esprit, j'ai obéi. Jusqu'à 4h du matin, je ne trouvais pas le sommeil, mais j'étais dans la parole, je lisais. Puis après, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, là, je me suis retrouvée dans quelque part dans une maison et je regardais par la fenêtre. Et par cette fenêtre, il y avait un balcon. Et je regardais par la fenêtre et subitement, j'ai vu des gens qui couraient de gauche à droite. Il y avait des voitures. Et ensuite, il y a le feu qui s'est allumé tout seul. Qui s'est allumé. Alors, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'entendais vraiment beaucoup de bruit en bas. Alors, je suis retournée dans la maison, puisque j'étais par la fenêtre, je suis retournée. Et quand je suis retournée, j'ai vu, je paniquais en fait, je paniquais, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, personne ne vient me prendre. En fait, je disais déjà que personne ne vient me prendre sans savoir réellement ce qui se passait dehors. Alors j'ai dit mais personne ne vient, mon esprit n'était pas tranquille. Alors il y avait une sœur avec qui j'ai l'habitude de prier. Alors je lui ai dit vraiment il faut qu'on prie, sœur, il faut qu'on prie. On a formé un cercle avec tout ça dans le rêve. Dans le rêve avec ma fille. On a formé un cercle. On a commencé à prier. Prier. Et quand j'ai prié, quand je suis repartie vers la fenêtre pour savoir ce qui se passait, et là, j'ai vu les cieux s'ouvrir, c'est-à-dire les nuages. Alléluia, amen. Et dessus le nuage, il y avait un nuage qui descendait.
Et dans ce nuage, il y avait Jésus. Oui, bien sûr, on le reconnaît. Il avait le talit que les Juifs portaient. Et il avait un visage comme ça, il avait baissé sa tête. Et quand il a baissé, il a regardé. Mais c'est ce regard qui m'a lancé. Le regard qui m'a lancé m'a vraiment... Il m'est resté là, en fait. C'est ce regard, genre qui voulait dire, fais attention, l'heure approche, je reviendrai. Alors, mais je connaissais pas l'enlèvement, en fait. Je connaissais pas c'était quoi l'enlèvement. Je me suis dit, ouh. Et en fait, quand je l'ai vu, et il avait un aigle en dessous du nuage sur lequel il était debout. En fait, il était debout, il y avait un aigle. Et cet aigle qu'il avait, il y avait des plumes, en fait. Et ces plumes, l'aile de cet aigle secouait l'aile, comme ça, comme ça. Et j'ai dit, prends-moi, prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Et puis, j'avais ma fille, j'ai pris ma fille et l'autre sœur. Et puis après, on est passé à travers la fenêtre. Et après, on nous a jetés comme ça. Et j'ai vu Jésus partir petit à petit, petit à petit. Il regardait pour voir, aller chercher d'autres âmes. Des âmes. De l'autre côté. De l'autre côté. Alors j'ai dit, Jésus, mais il nous a laissés. Donc il avait à faire, il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a même pas regardé, il nous a même plus regardé, il nous a même plus vraiment parlé, adressé, il n'a pas adressé la parole. Alors du coup, tu étais où en ce moment? En ce moment-là, justement, on flottait en fait en l'air. Ah, ok. On flottait en l'air et je disais à la sœur, on est en train de se transformer, on se transforme, on se transforme, on est en train de se transformer. J'appelais le nom de cette sœur. On est en train de se transformer, est-ce que tu peux... Mais elle le sentait pas, on se transformait. Et puis... J'ai pas vu la transformation, mais je sais que notre esprit, que je ressentais que vraiment, c'était comme si on flottait en fait, on flottait. Et j'ai ressenti une paix, une paix, et une joie, et une grande joie, et une grande joie. Et voilà. Et je suis repartie dans la maison. Puis après, là, c'est parti. J'ai revu Jésus partir. Et à ce moment-là et tout, je me suis retrouvée encore dans la maison dans laquelle où j'étais. Il y avait une autre sœur qui me disait, qui voulait choisir l'enfer en fait, puisqu'elle disait qu'elle n'était pas prête. Non, 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 mais c'est par rapport à ses œuvres. J'ai découvert que, en fait, par rapport la vie qu'elle menait, qu'elle n'était pas prête en fait. Donc elle me disait qu'elle n'était pas prête. Donc voilà comment ça s'est terminé. Gloire à Dieu. Donc voilà. Tu as été transformée. Oui, oui, parce que j'ai été vraiment saisie de crainte, hein, parce que là, vraiment, j'ai... Et puis, justement, voilà... Amen. Oui, je me rappelle, tu m'avais appelé pour me dire cela. Et après cette vision que tu as eue là, ça a changé ta vie? Est-ce que... Bien sûr. Amen. Bien sûr. Amen. Je me suis dit, non, j'ai pas le droit à l'erreur. Après Amen. Tout ça, je ne peux plus repartir en arrière. Amen. Là, je fais avancer, je dois avancer avec le Seigneur. Amen. Amen. Même s'il y a quelque chose qui me retient. Parce que c'est pas facile. Le chemin de la croix n'est pas facile. Enlever tous nos idoles là, oh, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Mais pour la gloire de Dieu, Amen. Pour le ciel, Amen. On est prêt à tout. Amen. J'aimerais profiter pour dire à toutes les sœurs que les idoles, ce n'est pas seulement l'apparence. Tu peux avoir des idoles dans ton corps. L'idole, par exemple, les copains, c'est une idole. Et tu es attaché peut-être au mensonge, à la fraude. Tout cela, ma soeur, parce que la parole de Dieu dit qu'aucune iniquité n'entrera dans le royaume des cieux. Quand le Seigneur dit préparer le chemin, ça veut dire qu'on s'examine et on se repentit. La repentance, ce n'est pas seulement confesser, mais c'est abandonner. Tu te détournes complètement du péché et tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que vous avez fait, ma soeur. Oui. Vous êtes séparée de tous ces idoles. Oui, je me suis séparée par la grâce de Dieu, parce Amen. Que... Justement, par rapport à tout ça, en fait, à l'enlèvement qui m'a fait montrer, et il m'a fait montrer aussi que le temps était proche, et qu'il m'a fait montrer aussi qu'il allait détruire la terre par le feu. Oui, vous pouvez m'expliquer un peu ça, comment ça s'est passé? En fait, j'étais dans un centre de formation, et j'étais arrivée en retard. Et quand je suis arrivée en retard, je me suis assise. Et subitement, c'est comme si on est... C'est-à-dire là où j'étais, la chaise où j'étais assise, elle s'était penchée en fait comme ça. Et je suis restée comme ça. Et les gens commençaient à paniquer, à crier de gauche à droite. Alors je me suis dirigée vers la porte pour savoir ce qui se passait. Ce qui se passait. Et du coup, j'ai vu un couple par terre.
qui essaie d'arrêter le sol, en fait. Comme un comme un tremblement de terre. Je dis, oh, mais c'est le tremblement de terre, c'est un tremblement de terre. Mais après, j'ai vu de l'eau qui venait. C'est-à-dire que la mer qui venait avec une grosse vague. Et cette grosse vague, j'ai vu un arbre, et cet arbre-là avait vraiment la taille d'une tour Eiffel, en fait, de la tour Eiffel. Et la vague, il y a une vague qui arrivait jusqu'à cette hauteur. Et je me suis dit, oh là là, mais on n'aura jamais... Personne ne peut échapper. Et personne n'était là à arrêter qui que ce soit. Je ne pouvais même pas arrêter. Chacun pour soi. C'était chacun pour soi. Personne n'avait le temps d'arrêter. Ou j'avais même pas le temps de dire, ah oui, arrête-toi. Non. C'est-à-dire que j'avais dit aux gens que le jour que Jésus va venir, tu ne dois pas dire que Jésus, attends, je m'avais cherché mon mari, je m'avais cherché mon ami, je m'avais cherché mes enfants. Chacun pour soi. Donc si aujourd'hui, ma soeur, tu dis que tu ne peux pas abandonner ceci, tu peux pas abandonner à cause de ton mari, à cause de ton enfant, à cause de ton boss, ma soeur, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Parce que le ciel, c'est un endroit préparé pour tous les préparés. Il faut être préparé pour entrer au ciel. Vous voyez, on parle des paraboles de 10 vierges. Il faut se préparer. Il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Soyons parmi les 5 vierges sages. On se prépare. Alléluia. Amen. Tant que nous sommes ici sur la terre, tant que nous respirons encore, on doit se préparer. Mais ce message, ce n'est pas pour venir, on ne se plaît pas à venir ici, se mettre devant l'écran pour raconter du n'importe quoi. Si le Seigneur a permis que la sœur aimée voie cela, c'est parce qu'il savait qu'elle devait être ici aujourd'hui pour te rendre ce témoignage afin que nous nous préparons, mes bien-aimés. Jésus est en train d'intercéder pour que nous préparons. Alléluia. Si aujourd'hui tu entends la voix de ton Seigneur, ouvre-lui ton cœur, reçois Jésus-Christ dans ton cœur et commence à vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont ceux-là qui gardent les commandements du Seigneur qui seront dignes d'être enlevés. Est-ce que tu es digne d'être enlevé? Est-ce que ta robe a été blanchie avec le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu es celle qui laisse que le sang de Jésus-Christ blanchit ta robe? Après tu retournes encore dans la souillure comme le chien ou bien comme le porc. Ne soyons pas comme des animaux, mes bien-aimés. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nous a montré l'image, nous a montré l'exemple. Alléluia. Durant toutes ces années ici sur la terre, il a été obéissant. Si Jésus-Christ, si Dieu s'est fait chair et il a été obéissant, c'est parce que nous pouvons aussi le faire. Et il a mis en nous son esprit. Alléluia. Amen. Donc, ma soeur, je t'encourage vraiment. Et j'ai été bénie. Tu es venue ici à Dublin. Nous avons passé quelques temps ensemble. On a loué le Seigneur. Comment tu as trouvé la louange ici? Oh, vraiment. J'ai été bénie. Amen, amen. J'ai été bénie puisque quand les enfants de Dieu se retrouvent vraiment... de louer le Seigneur ensemble. Amen. Vraiment, dans la vérité, dans la sanctification, Amen. Dans la sainteté, c'est vraiment formidable. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour toutes les sœurs qui nous écoutent, les bien-aimés qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, moi, la seule chose que j'aimerais bien rajouter, c'est que n'ayez pas peur de décevoir les gens du monde. Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Et c'est ça justement qui m'a fait tenir là, et c'est ça qui m'a fait arriver jusqu'à ici. Amen. Prenez vraiment en considération votre appel. Amen. Cet appel-là que vous avez reçu, c'est pas un hasard. Amen. Il faut vraiment, vraiment chérir votre appel. Amen. L'embrasser, chérir. Parce que Jésus va revenir. Amen. Bien que des fois, les gens ils vous prennent pour des fous, pour des folles. Mais non, on n'est pas fous. Amen. Vous le savez déjà à l'intérieur. La parole, c'est ça qu'on lit. Amen. Il n'y a que ça. Celle-là. Et attachez-vous à la parole. Et ne négligez pas ce que le Saint-Esprit vous dit. Amen. De faire. Surtout. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et il faut aplanir ses voies. Aplanissez ses voies. Amen. Et si vous avez des vêtements sales, lavez-les. Parce qu'il ne prendra pas les gens tachés. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Amen. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Sœur, avant de nous quitter, je lance l'appel à toutes les sœurs. Amen. Notre ministère, c'est la prière. Alléluia.
Prions beaucoup pour l'Église. Prions pour les serviteurs de Dieu. Prions. Alléluia. Amen. Amen. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu vas encore rester quelque temps avec nous ici à Dublin. Alléluia. Si Dieu le permet. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma Amen, soeur. ma sœur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Une autre fois. Shalom.